Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Angle Saillant de ce lundi. Une émission, comme vous le constatez déjà, qui est présentée par Glodino Lucano. Et sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous nos deux invités. Il s'agit de monsieur Yves Pola qui est à ma gauche. Il est le fédéral de l'INC Ville de Matadi et analyste politique à qui nous disons déjà bonjour et merci d'être venu. Bonjour, monsieur l'animateur. Je profite de l'occasion aussi pour saluer les amis qui nous suivent à la maison, les membres du parti et les sympathisants de l'INC. Merci beaucoup. Il y a également à ma droite M. Tristan Mavungu qui est cadre de l'ECD au niveau national, parti cher à Martin Fayilou Madidi. Merci le grand journaliste. J'aime bien quand je fais un tour à Matadi et passer sur votre chaîne et sur votre plateau. Donc je suis content et je salue tous nos téléspectateurs. C'est aussi un plaisir pour nous. Alors, mesdames et messieurs, avec qui nous allons devoir aborder trois thématiques. Nous allons commencer par le choix d'un bon candidat ou sinon les critères d'un candidat à élire aux élections qui s'annoncent déjà ou sinon au mois de décembre de l'année en cours. Et également, nos deux invités vont émettre leur point de vue par rapport au nombre de postulants à la députation nationale, la députation provinciale, également au niveau des élections municipales. Nos deux invités vont également émettre leur point de vue par rapport au nombre, également la liste qui est tellement longue, mais aussi ils vont dire un mot par rapport à la fixation des frais scolaires dans la province dit Congo central. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à monsieur Yves Pola. Monsieur Yves Pola, d'après vous, quels sont les critères d'un candidat à élire, que ce soit à la députation nationale, à la députation provinciale et pour les élections municipales? Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à votre question. J'aimerais, avant de répondre à votre question, faire comprendre aux téléspectateurs, parce que cette émission aussi a un caractère pédagogique. Quel est le rôle d'un député d'abord? Le rôle d'un député, c'est d'abord de voter des lois, d'abord de proposer de voter des lois et de contrôler le gouvernement, le pouvoir exécutif. C'est ça son rôle. Le rôle des députés, ce n'est pas d'aller construire des ponts, ce n'est pas d'aller donner des t-shirts, non. Le rôle des députés, quand quelqu'un est élu, son rôle principalement, c'est de proposer et de voter des lois et de contrôler l'exécutif. Alors, par rapport aux critères d'un bon candidat, premièrement, le monsieur doit être un intellectuel. Ça, c'est de un. Parce que pour faire une proposition de loi, vous devez avoir un bagage intellectuel, bien sûr. Ça, c'est de un. De deux, il faut que la personne puisse connaître les problèmes de là où il est. Parce qu'il sera là pour vous défendre. En cas, par rapport aux lois, par exemple, aux lois budgétaires, par rapport à ce que le gouvernement prévoit, il sera là pour vous défendre. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes de votre société, quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes de votre ville, ni de votre commune, il ne peut pas être élu comme vous pouvez l'élire comme député. Quand vous élisez quelqu'un de pareil, alors vous perdez votre temps. Il faut que quelqu'un puisse s'imprégner, puisse vivre avec vous, puisse connaître vos problèmes. C'est parmi les critères principaux d'un candidat député, que ce soit au niveau national, parce qu'au niveau national, il faut des lois, au niveau provincial, il faut des édits provinciaux, et c'est comme ça que ça se passe. Et au niveau de la présidence de la République, puisque nous aurons aussi les élections présidentielles. Oh, au niveau de la présidence de la République, nous, à l'INC, nous avons déjà notre candidat qui a fait ses preuves. Non, ici il n'est pas d'abord question de présenter votre candidat, mais il est question de présenter les critères d'un bon candidat à élire comme président de la République au mois de décembre. Un bon candidat doit être d'abord premièrement un patriote, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui, pour le cas du Congo, quelqu'un qui aime le Congo. D'abord, ça c'est de un. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous avez la facilité de défendre la chose en question. Donc, un bon patriote. De deux, un monsieur qui connaît le dossier. Un monsieur qui maîtrise le pays, un monsieur qui maîtrise les rouages de l'administration du pays. C'est ce monsieur-là qu'on peut proposer comme candidat président. Mais j'insiste bien, nous à l'INC, nous avons déjà notre candidat, c'est le président Tshisekedi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Il remplit aussi tous ces critères-là dont je viens de parler. Merci beaucoup, la population va apprécier par rapport au travail. Maître Tristan Mavungu, Yves Pola nous parle de l'intellectualisme. Un candidat doit être intelligent, intellectuel et aussi connaître les déshydratats de
de la population pour le député, que ce soit au niveau national, provincial ou municipal. Il parle également du patriotisme pour un candidat président de la République à élire aux prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, nous-mêmes sommes des candidats. Moi, personnellement, je suis candidat, mais Vous êtes candidat? C'est comme ça que ça paraît. Effectivement, je suis candidat. Attendez, vous allez répondre. Okay. Vous êtes candidat, vous êtes membre de l'ECD? Je suis membre de l'ECD. Et candidat de l'ECD? Je suis candidat, mais sauf que nous n'avons pas encore déposé nos candidatures. Au moment opportun. D'abord, mais la CENI est déjà clôturée. Je voulais faire comprendre aux gens, être candidat ne veut pas simplement être synonyme d'aller déposer au niveau de la CENI. C'est bien bon, mais du moins, c'est quelque chose qui commence à la maison. Vous êtes candidat chez vous à la maison alors? Non, mais c'est prévisible. Vous n'allez pas vous dire candidat, c'est parce que simplement on a vu votre nom. Donc ça veut dire à la maison déjà. On comprend mettre Christophe candidat chez lui à la maison. Voilà, ça paraît au moment opportun. Non, moi soyons sérieux quand même. Au moment opportun, nous allons passer et nous allons faire tout un débat et vous faire comprendre pour quelle raison je vous ai dit que. Donc il y aura réouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures seulement pour les CID. Bon, je comprends que il faut qu'on quitte d'abord ta question et je te réponds pour cette question. Il faut éclairer. Non, on a voulu être éclairé par rapport à vous dire. Vous êtes candidat alors que l'ECD n'a pas déposé. L'ECD a pris l'option depuis un bout de temps de ne pas participer aux élections. Pour une seule raison, nous on veut que nous ayons des élections, non pas une parodie, mais des élections crédibles, qui veut dire que celui le peuple veut, c'est lui que ce monsieur-là soit réellement publicité. Mais dans les cas actuels, nous constatons que ce n'est pas dans ce sens-là. Même la population elle-même est en train de dire qu'il y a probabilité qu'il y ait des nominations, tout ça. Et nous, on s'est dit à quoi bon d'aller se lancer dans une élection où on connaît déjà qui sera le président de la République, qui seront des députés. Et voilà, nous avons exigé, il faut qu'il y ait audit du fichier électoral, que nous puissions auditer. Quand nous avons demandé, nous avons dit il faut qu'il y ait un cabinet neutre, un cabinet international. À un certain moment, les gens ont dit, voilà, il a toujours tendance à vouloir faire recours aux Blancs. Il y a eu l'Église catholique. Et l'ECC qui a demandé de passer auditer, M. Kadima a refusé. Mais aussi, nous avons appris que l'Église catholique a fait l'appel à Martin Fayulu. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a l'abbé Cholet qui est passé pour demander à l'Église, à Martin Fayulu uniquement de rentrer. Et je suis en train de vous informer, les jeudis, moi je rentre qui les mercredis, les jeudis on aura réunion avec le membre du bureau national pour savoir effectivement répondre à l'appel de l'Église catholique. C'est sur base de ça je suis en train de dire qu'il y a probabilité que je sois candidat, il y a probabilité qu'on continue à maintenir notre position. Donc rien n'est exclu. On comprend, vous voulez faire marche en arrière, vous espérez, vous espérez que la scène est réouverte. Il y a un appel, il y a cet appel de l'Église catholique qui n'est pas moindre au niveau de la société civile qui réclame à Martin Fayulu de rentrer. Et sur base de ça, nous avons dit rentrons dans notre sujet, on a compris. Alors pour rentrer, effectivement, par rapport au... Il y a déjà des critères au niveau de la CENI, parce que après tout, ce n'est pas n'importe qui part déjà au niveau... Mais moi, je veux rester au niveau de la population. Les critères au niveau de la CENI, les critères de recevabilité. Non, mais non. Nous ne parlons pas des critères de recevabilité. On parle des critères d'un candidat à élire aux élections. C'est-à-dire la population peut faire confiance à un candidat qui répond aux critères. Quels sont ces critères? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. La CENI a déjà ses critères. Mais maintenant, on va parler des critères de cette personne-là qui doit aller voter. C'est ça, non? Exactement. Et maintenant, les critères d'un candidat qui doit être voté. Mais effectivement, mais être voté, c'est au niveau de la population. Exactement. Et la population, pour moi, je peux leur dire, la première chose, il ne faut pas aller voter un commerçant. Comment ça? Oui. La première chose, ne votez pas un commerçant. Il y a des statistiques qui sont faites par tout le monde. La majorité des commerçants n'ont jamais été de bons politiciens. Il faut aller voter un politicien. Parce que le fait d'être au niveau de l'Assemblée, ça vous fait d'office un politicien. Mais le politicien, c'est quelque chose... Il faut que les gens arrivent à un niveau de comprendre qu'il n'y a pas des études pour être politicien. Mais comment on sait que ce monsieur est politicien? C'est lorsque ce monsieur sait réfléchir au sujet, sait réfléchir en donnant une lecture par rapport à une situation donnée de son environnement. Parce que simplement, vous allez constater, dernièrement, on a des députés actuels. Est-ce que vous pouvez imaginer dans notre assemblée provinciale, nous n'avons qu'un seul élu pendant 5 ans? Donc on veut nous faire croire que nous n'avons pas de situations qui peuvent être légiférées dans cette ville ou bien dans cette province de Matadi. Donc tout ça,
C'est parce que simplement, pour moi, à mon humble avis, on a affaire aux commerçants. Et quand vous avez affaire aux commerçants, ça c'est normal, le commerçant c'est l'argent. Il faut avoir un réel politique qui sait lire, faire la lecture de son environnement et porter une solution en termes de dit ou bien en termes de loi. Et c'est celui-là, cette population-là. Alors comment, par exemple, moi je me suis toujours dit, quel est ce politicien, comment vous allez aller voter un politicien qui ne connaît même pas les journalistes? Parce qu'un politicien c'est quelqu'un qui doit être ou ami ou ennemi aux journalistes. Un politicien, vous votez quelqu'un qui n'a jamais donné ne fût-ce qu'une réflexion. Pour ne fût-ce que son avenir là, il n'a jamais donné une réflexion. Vous allez le voter. Et c'est sous base de ça que maintenant, on va donner l'opportunité. Pourquoi un candidat doit être ennemi des journalistes? Non, mais parce que j'ai dit ami ou ennemi, parce qu'on s'est dit, il y a certains qui se disent que celui-là, il y a un journaliste qui m'attaque trop, d'office il devient son ennemi. Il y a un journaliste qui me soutient trop, d'office il devient son ami. Et c'est comme ça que moi je prends ça de ce sens-là. Un bon politicien, ou bien c'est lui que vous devez voter, doit avoir un ennemi journaliste, doit avoir un ami journaliste. Donc ça veut dire qu'il est face à la presse. Et c'est grâce à la presse, il peut effectivement agencer des idées. Un politicien doit être un monsieur qui fait des conférences, qui fait des analyses. Mais aujourd'hui, nous avons des politiciens qui, il suffit qu'ils construisent son affaire là, le pont, et d'office il devient politicien. Un commerçant ne peut pas faire des analyses, un commerçant ne peut pas tenir des conférences. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que j'ai constaté le commerçant, comme c'est l'argent, ces gens-là ne veulent pas parler. Ces gens-là se lancent directement en se mettant aux œuvres qui ne sont même pas dans leurs prérogatives. Alors, si ces politiciens-là, parce que c'est comme ça que j'ai dit, il n'y a aucune personne qui est devenue député, il n'y a aucune personne qui a étudié pour être politicien. Entre nous ici, qui a fait les études où on dit qu'il est licencié en politique pour devenir politicien. Donc, tout le monde peut devenir politicien, mais pour devenir politicien, il faut être ami, ennemi à un journaliste. Il faut faire des conférences, il faut prouver au monde que voilà, tu veux apporter une nouvelle façon de voir des choses. Donc, c'est pour moi comme critère et non pas aller voter les gens qui construisent des ponts. Et souvent, ceux-là qui le font sont des commerçants. C'est comme ça que je suis en train de décrire les commerçants. Merci beaucoup. Vous partagez le même avis, mais c'est Yves. Non. D'après vous, d'abord, premièrement, un commerçant ne peut pas être voté comme député, que ce soit au niveau national, provincial ou aux élections. Écoutez-moi. Avant de répondre par votre question, j'aimerais d'abord répondre. Ça m'étonne, je vois un monsieur de l'ICD qui se prêtait à être candidat. Nous savons que... Mais il a expliqué. Non. La population doit comprendre où nous sommes. Écoutez, la CENI a déjà clôturé par rapport au dépôt de candidature au niveau de députation nationale comme provinciale. Ils ont déjà clôturé. Il ne reste qu'au niveau du président de la République. Et moi-même, j'ai suivi Martin Fayulu dire... Avant qu'il puisse postuler, ou bien avant que les membres de son parti postulent, il faut qu'il y ait audit du fichier électoral. Et ça a été déjà fait. Non. Je me rends compte que Mbouta Martin Fayulu distrait la population. Maintenant, il y a son général qui est ici, qui parle un bon français, qui nous apprend qu'ils seront des candidats. Bon, là, c'est un entre parenthèses que j'ai fermé rapidement. Pour merci, revenons au sujet. Oui, un commerçant peut être aussi député. Moi, je connais beaucoup de commerçants qui sont devenus de bons députés. D'abord, le problème, c'est quoi? Le message dit... Entre il y a personne qui a fait la politique, oui, il y a la science politique à l'université. Il y a des gens... devenir politicien quand même. Un peu de tolérance, vous aurez la parole bien après. Voilà. Il y a la science politique au niveau de l'université. La politique veut dire tout simplement quoi? C'est l'art de gérer la cité, non? Donc, un commerçant peut aussi devenir un bon député. L'avantage, pour ce commerçant-là, l'avantage c'est quoi? Il a déjà ses moyens. Parce que la majorité de nous, les politiciens, nous entrons en politique parce qu'on a faim. Parce qu'on n'a pas le travail. Parce qu'on n'a pas d'autres ambitions, on se dit, on se jette à la politique. Quand on arrive là-bas, quand on a nos 21 000 $, nous oublions automatiquement et totalement la population. Je donne le cas de Matadi ici. Nous avons des élus ici, non? Nous avons des élus qui se disent être politiciens. Nous leur avons voté, ils sont partis. Il y a certains d'entre eux qui rentrent que maintenant pour organiser des petits tournois dans des quartiers. Pendant les 5 ans, ce même messieurs étaient députés, ils ont eu la chance de devenir des ministres, ils ne revenaient pas. Parmi eux, il y a des députés élus de Matadi ici, qui sont des ministres. Quand vous êtes dans leur cabinet, vous allez difficilement trouver 3 personnes de Matadi ici. La majorité, ils prennent ses amis de Kin. Alors, entre ces gens-là et des commerçants, un commerçant qui soutient sa population, un commerçant qui soutient sa communauté, entre ces gens-là, il faut voter qui? Il faut élire qui? C'est ça le problème. Là, le grand problème ici, c'est la personne qu'on parle. Une bonne personne
qu'il soit commerçant ou pas, s'il a des idées pour développer sa communauté, s'il a des idées pour développer sa ville ou sa commune, le médecin question peut devenir député. On peut le lire comme député, peu importe qu'il soit commerçant, qu'il soit enseignant ou qu'il soit, je ne sais pas, cadre dans la société. Voilà, monsieur. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que sur ce plateau, nous sommes en train d'aborder le tout au premier sujet. Quels sont les bons ou les vrais critères d'un candidat à élire aux élections de 2023, vers la fin mois de décembre. Nous aurons les élections, que ce soit les élections présidentielles, les députés, pour les députés nationaux, les députés provinciaux et pour les élections municipales. Quels sont les critères d'un candidat à élire aux prochaines élections? Je vous signale également sur ces plateaux que nous sommes également avec Maître Léonard Sengaïlé, au cadre du parti politique Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabundu qui venait récemment d'être condamné à 7 ans de prison. Maître Léonard Senga, bonjour et merci d'être venu. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Rapidement, selon vous, quels sont les critères d'un bon candidat à élire pour les élections prochaines? Oui, merci beaucoup pour la question. Les critères ou les caractéristiques d'un bon candidat. Permettez-moi, en passant, de pouvoir signaler déjà que personnellement, ni moi, ni mon parti politique a lien de candidats pour des élections à venir ici. Cela vous a été refusé. Effectivement, ça nous a été refusé injustement. Puisque vous n'avez pas rempli les critères. Non, nous avons rempli les critères qu'il fallait pour que les partis soient reconnus officiellement. Mais sauf que parce que nous sommes dans un pays dont les dirigeants sont remplis de l'injustice, et c'est parce que la personne de Jean-Marc Kabundu fait peur. Voilà pourquoi on a refusé déjà à son parti de pouvoir aligner ce candidat. C'est pas notre sujet. Non, c'était parce que nous parlons des élections, alors que parmi les missions d'une parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Alors que nous, on nous empêche de pouvoir conquérir le pouvoir. Mais pour revenir à votre question, quelles sont les caractéristiques d'un candidat député ou sinon président de la République? Parce que nous parlons des élus, ceux qui vont devoir nous diriger pendant pendant 5 ans. Donc il faudrait, c'est une question à traiter avec sérénité ou sinon avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est une question de taille. Je pense que nous avons déjà l'expérience, c'est depuis 2006 que nous avons accédé à ces séries des élections. En réalité, ça c'est la 4e fois que nous voulons passer aux élections, s'il y en aura d'ailleurs. En réalité, le peuple vous doutez toujours oui. de l'organisation des élections. Effectivement, parce que... Mais qu'est-ce qui vous fait douter? Mais qu'est-ce qui nous fait douter? Je l'ai dit d'abord, je pense, devant votre plateau ici, que jusqu'à preuve du contraire, si la CENI de Kadima tienne Modikis de pouvoir passer aux élections, nous allons connaître les chaos que le Congo n'a jamais connus. Pourquoi? C'est pourquoi la réponse est que, vous savez, il y a déjà des magouilles qui se préparent. Il y a déjà des magouilles qui sont révélées à un camp politique, n'est-ce pas? Là, je cite. Comment avez-vous compris ça? Comment avez-vous compris ça? Mais quand on refuse déjà, citons seulement l'exemple des 4 leaders de l'opposition qui ne réclament pas grossièrement qu'on puisse auditer, n'est-ce pas? Comment on appelle le fichier électoral. Mais la CENI refuse. Mais elle refuse pourquoi? Si elle est pour rien dans tout ça. Et donc, par rapport à tout ça, je pense que est-ce qu'il faudrait donner crédit aux résultats qui sortiront de cette CENI ou alors de la Cour constitutionnelle telle que conçue? Merci. Moi, je doute. Répondez-moi à ma question. Alors encore que, jusqu'à preuve du contraire, nous venons de suivre, je pense, il y a 2 jours passés, la CENI n'a pas encore vraiment les moyens nécessaires pour organiser ces élections. Donc la CENI est en train de se chercher encore. Et je doute fort à ce jour, alors que
dans 2 ou 3 mois des élections, que la CENI ne puisse pas déjà toucher toute l'enveloppe lui destinée pour organiser ces élections. Alors, pour revenir à votre question, les critères ou les caractéristiques d'un bon candidat. Et je disais tantôt ici, ça c'est la 4e fois que nous voulons accéder aux élections. S'il faudrait prendre un élève qui commence la première année primaire, on peut estimer qu'il est déjà en 4e année primaire et il peut déjà réfléchir et orienter des choses. Il commence déjà à grandir. C'est de la même manière que le peuple congolais, en réalité, doit déjà grandir par rapport aux élections. Que donc, en 2006, nous en avons l'expérience. Et là, on peut donner raison parce qu'on était en train de tâtonner. En 2011, également, on pouvait encore comprendre, bon, nous étions encore au début. En 2018... Vous pouvez répondre à ma question. Je suis là, je suis en train de répondre. En 2018, nous avons vécu ce que nous avons. Alors, à l'année ici, il est question de faire maintenant l'examen de conscience. Quels sont les moyens que les députés élus en 2006, en 2011, en 2016, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont vraiment accompli leur mission en bonne et due forme? C'est ça la question pour aller aux élections, s'il y en aura, je dis bien, en décembre 2018. Que donc, l'expérience du passé peut nous servir pour la prochaine fois. Et aujourd'hui, je suis en train de suivre... Voilà pourquoi je pose la question. Qui élire aux prochaines élections? Oui. Quels sont les critères d'un candidat à élire? Cela dépend des scrutins, pardon, voulais-je dire. Si nous voulons élire un candidat, faire un choix d'un candidat député, nous connaissons, il faudrait déjà mettre sur place les missions allouées par un député. Le député est là pour légiférer, il représente son peuple, et j'en passe. Alors, quand nous allons faire le choix de nos députés, il faudrait voir celui qui sera en mesure de proposer une loi, n'est-ce pas, qui ira à l'avantage, ou ce qui sera l'avantage de son peuple qu'il représente. Ça, c'est de 1. De 2, il faudrait que ce député ait la facilité de pouvoir s'exprimer devant l'hémicycle. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais vous avez des difficultés pour exprimer vos désirs devant l'hémicycle. Est-ce que une telle candidature, il faudrait la soutenir? Moi, je pense non. Il faudrait soutenir une candidature qui sera effectivement pour la population. Et s'il faudrait prendre maintenant, parce que nous n'allons pas seulement élire les députés, nous allons aussi élire le président de la République. 30 secondes. D'ailleurs, c'est là où on devrait avoir plus de minutes. Parce que, dans les 30 secondes, je vais me résumer. Pour avoir un candidat chef de l'État, je pense qu'il faudrait déjà voir son programme. Aujourd'hui, là, les pouvoirs en place, les amis qui sont là sont en train de tâtonner parce qu'ils n'ont pas un programme. Ils n'ont pas présenté un programme au peuple auquel ils sont soumis, ou sinon auquel il doit être, il doit se défendre à la fin de leur mandat. Vous étiez avec eux. C'était également de l'UDPS après le pouvoir. C'était désolidariser de l'UDPS en suivant Jean-Marc Abound. Pourquoi avez-vous pas proposé à ces moments-là? Mais il faudrait connaître la raison d'être de la mise du côté de Jean-Marc Abound. Moi, je pense que vous aurez dit quitter votre navire avant même de les élections, parce que les programmes se présentent pas après avoir remporté les élections, mais avant même de... Non, il y avait un programme, n'est-ce pas? Il y avait un programme... Alors vous changez. Non, j'ai dit ceci. Il y avait un programme qui devrait être respecté, et c'est parce que Jean-Marc Abound se mit pour que ce programme-là soit respecté. C'est la raison même, c'est la raison d'être qu'il soit mis de côté. Et que donc aujourd'hui, nous parlons, s'il faudrait se résumer, le programme, l'a mis de côté. On va revenir. Je finis par là. Vous aurez la parole. Quelques secondes. Vous aurez la parole. C'est tellement important, mon cher, s'il vous plaît. Oui. Si vous demandez à l'autre côté aujourd'hui qu'il nous dise les programmes de l'Union sacrée, il sera incapable. Sinon, il va vous dire c'est quoi le peuple d'abord. C'est quoi l'Union sacrée? Mais il est là, il va nous répondre. Merci, on va revenir.
Vous parlez de l'IDPS ou de l'Union sacrée, du gouvernement. Mais c'est qui gère? C'est l'Union sacrée. On va y revenir. C'est l'Union sacrée à pouvoir nous présenter les programmes. Maître, on va prendre notre deuxième thématique, mesdames et messieurs. Je commence par Maître Tristan Mavungu. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir député national, provincial, soit conseiller communal ou encore espérer un jour devenir maire de la ville. Est-ce qu'on est assoiffé du pouvoir? Pour 3 sièges, on a plus de 200 candidats. En fait, moi, je voulais répondre rapidement, à rebondir à Yves qui ne m'a pas contredit parce que vous n'avez quelques secondes, quelques secondes pour que je le réponde. Parce que lui, il a cru me contredit alors qu'il est allé dans le même sens. Pour quelle raison? Quand vous parlez de politologue, quand vous parlez de sciences politiques à l'université, vous déduisez à un politologue. Un politicien, qu'on appelle politicien, il n'y a pas une université où on l'apprend. Donc c'est comme ça que j'ai dit, sur base de l'expérience qu'il a dit, l'expérience, on vient de faire trois élections, et on a constaté, moi je ne dis pas, je ne suis pas contre, je ne dis pas qu'un commerçant ne peut pas être, mais sur base d'expérience, je vois que ces commerçants-là se fichent plus au niveau des œuvres qui ne sont pas de leurs prérogatives, mais en vouloir prouver, par exemple, l'ancrage. Parce que d'abord, pour être un vrai candidat, ou bien être un vrai politicien, ou bien être cette personne que les gens peuvent aller voter, vous devez avoir l'ancrage politique. Vous devez avoir une vision. Or, l'ancrage politique et une vision, vous n'avez que soit la télé ou des conférences pour le prouver. C'est suffisant. Or, maintenant, sur base de cette expérience-là, vous allez constater tous nos commerçants, vous êtes Congolais, matériel comme moi, vous vérifiez tous ces commerçants qui sont aujourd'hui à l'hémicycle. Quels sont les moyens qu'ils ont déjà utilisés pour nous faire comprendre leur vision et leur ancrage politique? Mais Amatadona est un député commerçant. Mais écoutez, il y a des fois je les traite de commerçants. Pourquoi? S'ils ne sont pas commerçants, pourquoi je les traite? Pourquoi je les traite? Vous faites des commerçants. J'ai dit ceci. S'ils ne sont pas commerçants, je connais ici, sauf si vous me dites que nous sommes venus pour citer les noms. Non, ne citez pas les noms. Alors, là, moi je ne veux pas, mais je dis. Tout le monde, nous savons qui est commerçant, qui n'est pas commerçant, qui est ceci, qui est cela. Je répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter des commerçants. Mais pour voter ces commerçants-là, il doit nous prouver son ancrage politique et sa vision. Or, cette façon de prouver sa vision et sa ancrage politique, vous n'allez pas me contredire ici sur ces plateaux, c'est dans les émissions ou dans les conférences. Effectivement, on est dans les sujets. Mais maintenant, je vais aussi aller rebondir un peu par rapport à quand il dit Martin Fayulu, tout ça. Permettez-moi s'il vous plaît, parce que ça ne peut pas passer. Nous n'avons pas boycotté les élections. Ça, il faut qu'on comprenne. Boycotter les élections, en termes de principe, il faut commencer par l'enrôlement. C'est l'enrôlement. Par exemple, aujourd'hui, là, nous avons une structure qui n'est pas allée aux élections. Le FCC. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enrôlés. Nous sommes enrôlés. Mais par contre, nous avons dit ceci, c'est ce que l'ami vient de dire. Nous avons mis un trait, parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on aille aux élections. La base des élections, il y a 3 points. Il y a l'enrôlement, il y a l'audit du fichier et les témoins. Donc, si un politicien dans les trompes de rang de Fayulu ou Félix, tout ça, si vous ne maîtrisez pas ces 3 points-là, alors quoi bon d'aller vous jeter aux élections? Alors maintenant, voilà, mais c'est là où j'avance. Nous avons été au niveau d'enrôlement, nous avons sensibilisé. Deuxième phase, c'est quoi? C'est l'audit du fichier électoral. Que jusqu'aujourd'hui, la CENI ne veut même pas obtempérer, parce que vous savez, même l'Église catholique, même l'ECC l'a demandé. Maintenant, il y a un point qui nous reste, c'est au niveau des témoins. Parce que je vous ai cité de 3 phases au niveau des témoins. Il y a l'Église catholique qui dit ceci. Cette fois-ci, comme Kadima ne veut pas, nous allons maintenant à la dernière phase, c'est au niveau des témoins. Cette fois-ci, ça c'est les paroles de Scholl qui dit il y a les États-Unis et l'Union européenne qui a promis à l'Église catholique qu'il va envoyer de l'argent. Et cette fois-ci, l'Église catholique a aussi promis aux Congolais qu'il aura des témoins partout. Parce que la fois passée, vous savez bien, les catholiques placent toujours des témoins, mais ils ne les placent pas partout. Et ils avaient dit que c'est en termes de moyens. Il emploie il va mettre des témoins partout. Et là, c'est Scholl qui dit, nous demandons à Martin Fayulu de rentrer. C'est comme ça maintenant là. La situation actuelle de l'ECD est que nous sommes en train d'analyser d'abord notre première position et deuxièmement l'appel de l'Église catholique. C'est comme ça que je vous ai dit. Nous aurons réunion ce jeudi. Moi je rentre qui le mercredi. Okay, d'accord. Jeudi on aura réunion et au courant de la semaine vous aurez la position de Martin Fayulu. Ok. Répondez à ma question alors.
La liste est longue, vous avez même perdu la question. Non mais écoutez. Rentrez dans l'émission, maître. Oui. Respectons les Parce que moi je voulais la liste est longue, la liste est longue de postulants dans la ville de Matadi. Tout le monde veut devenir député. Ah bon, effectivement, c'est pas exclu. On n'a pas dit que bon, parce que toi tu es brun ou toi tu es noir, il faut pas postuler. Non, il faut laisser. Moi je trouve que tous nous pouvons aller devenir des candidats. Mais le problème, c'est pas au niveau de ceux-là qui partent déposer sa candidature. Le problème est au niveau de ceux-là qui partent voter. C'est comme ça que moi, je voulais plus qu'on prenne notre temps à situer, à faire comprendre à cette population-là qui vous devez voter. Pas prendre notre temps à vouloir discuter, non, c'est trop, c'est petit. Parce qu'on peut tous être candidats. Où est le mal? Où est le mal? Mais maintenant, qui va nous départager? C'est cette population-là. Parce que vous avez eu tout le temps pour parler de Martin Fayulu, vous avez place d'enseigner la population. Mais oui, mais vous avez écouté, nous on continue à enseigner. Nous on est même un parti où on dit engagement, citoyenneté. Et dans la citoyenneté, c'est tout ça, tout ce qu'on vient, on dit ici, c'est la citoyenneté. Nous voulons ceci, que simplement c'est lui qui ira voter, qu'il puisse avoir conscience en disant que moi je veux voter un tel. Maintenant, est tel que le monsieur que tu veux voter là, qui doit être ce monsieur-là? Ce monsieur doit avoir l'ancrage politique. Ce monsieur doit avoir une vision. Ce monsieur doit avoir une certaine constance. C'est ces trois critères que moi je peux donner à cette population-là pour aller voter. Et ces critères-là n'ont rien à voir parce que j'ai suivi mon camarade en face qui dit que ils ont déjà l'argent. Non! On peut prendre même le plus pauvre de votre avenir et le faire député. C'est ça aussi, quand ils parlent de l'argent, c'est comme ça qu'ils inculquent la mentalité à tout le monde que c'est en politique qu'on trouve de l'argent. Or, en politique, on voit ça, c'est l'apostolat. On parle pour servir. Et pour servir, le fait que c'est la res publica, il faut qu'il y ait une vision bien donnée. Ne fût-ce que pour votre avenir. Qu'est-ce que vous pensez pour votre avenir? On a des députés, vous pouvez imaginer ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons des députés provinciaux qui pendant 5 ans, ils n'ont eu qu'un seul édit. Vous pouvez imaginer ça? Donc, on peut dire dans cette ville ou bien dans cette province, nous n'avons pas de problèmes qui doivent être légiférés. Mais nous n'avons qu'un seul édit. C'est pour cela que je dis, si on avait des députés qui peuvent déjà ne fût-ce que réfléchir en termes de leur avenir, on aura des multitudes et des multitudes d'édits. Donc, mon cher, pour conclure à ce sujet, je pourrais simplement dire, il faut que le peuple, ne prenons même pas notre temps à nombre de députés, mais il faut simplement, parce qu'après tous les sièges sont reconnus. À Matadi, c'est 7. Les paroles et puis on va prendre les derniers sujets. À Matadi, c'est 7 sièges, 3 au national, 4 au niveau provincial. Donc, ce n'est pas un problème, c'est le peuple qui doit départager, maintenant compte des critères que je viens de donner. Merci beaucoup. Monsieur Yves Paula, fédéral INC Matadi et analyste politique, le nombre de postulants dans la circonscription de Matadi. Êtes-vous d'accord ou se faire de trop? Merci pour la question. Si j'ai répondu par rapport à mes deux amis ici, ça va être compliqué, ou c'est de passer toute la journée ici. Mais je me rends compte que l'ami de Kaboun, c'est tout simplement frustré. C'est de la frustration. C'est ce qui fait qu'il dit qu'à l'Union Sacrée, il n'y a pas un programme. Or, qui était à la base de l'Union Sacrée, c'est lorsque Kaboun était avec l'IDPS. Il était le maître nageur. C'est peut-être qu'il a laissé une idée inachevée. Non. Peut-être que l'idée était inachevée. Pour Jean-Marc Aboussem, mais ce que je respecte, c'est un courageux. Je le respecte beaucoup, vraiment. Mais je courageux ou intelligent? Non, il est courageux. Je me suis rendu compte tout simplement, c'est de la frustration. C'est pour ça que je dois dire tout ce qu'il dit là-bas. Et nous, c'est que nous sommes structurés, il y a un programme et on avance. Voilà. Pour moi, à l'ami de l'ECD qui crie parfois, ça fait même mal aux oreilles, il faudrait qu'il puisse comprendre que la CENI a appelé tout le monde à déposer la candidature. Si l'ami de Kaboul n'a pas déposé la candidature, ce n'est pas la faute de la CENI. C'est que leur parti n'est pas agréé par l'État. C'est ça le problème. Je pense que ça peut être que ça. L'ami ici, la CENI a appelé tout le monde. Le président Martin Fayulu, que je respecte, il a dit non, moi je ne dépose pas la candidature parce qu'il n'y a pas encore audit du fichier électoral. On a dit, au Congo, nous avons plus de 900 partis politiques. Si un seul parti politique comme l'ICD ne postule pas, là on va avancer. On peut avancer avec ou sans eux. En 2006, l'IDPS, un grand parti politique, n'avait pas aussi postulé. Le ciel n'est pas tombé. Les CID, pour preuve, c'est un petit parti. Mais il y a eu élection. Les CID, c'est un petit parti. Ils n'ont qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Donc, il faut postuler ou pas. Le pays va avancer, le ciel ne tombera pas. Mais on s'est rendu compte que le monsieur en avancé s'est rendu compte qu'il a commis une grosse erreur. Maintenant, il veut revenir. Moi, je ne peux pas le dire, il veut revenir comment? Parce que la CENI a fixé son calendrier. Je me rends compte que l'ICD ne veut pas qu'on ait les élections au mois de décembre.
Parce que si elles vont encore revenir pour postuler, la CENI va encore ouvrir le calendrier et nous irons jusqu'au mois de janvier, février. Or, nous, on est décidé au mois de décembre, nous irons aux élections. C'est ça le problème. Voilà. Par rapport au nombre de candidats, je vais le dire tantôt ici que au Congo, ici, nous avons plus de 900 partis politiques. Et si chaque parti politique présentait des candidats, eh bien, à Matadi, on risquerait d'avoir plus de 2000 ou 3000 candidats. Mais je me rends compte qu'au niveau national, il n'y a que 200 quelques candidats. Eh bien, c'est à la population de choisir. Je sais que si c'est au nombre de 250, il n'y aura que 3 élus au niveau national et 4 élus au niveau provincial. Donc les 200 et quelques là vont échouer. Voilà. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est la beauté de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. C'est la beauté de la démocratie. Vous en êtes si c'est la beauté de la démocratie? Oui, mais c'est parce que lorsqu'une personne remplit les critères pour déposer sa candidature, je ne vois pas pourquoi l'empêcher. Mais c'est seulement, pour ne pas trop nous répéter, c'est seulement la balle revient maintenant à la population qui doit faire les bons choix. C'est parce que je présume que le peuple a grandi et nous devons profiter de cette croissance afin de faire des bons choix. Parce que jusqu'à preuve du contraire, prenons seulement les 5 ans que nous venons de perdre ici. Je me dis, qu'est-ce que nos députés, que ce soit national, les députés nationaux ou sinon provinciaux nous ont amenés. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait de mandat que nous leur avons donné? Rien du tout, fiasco zéro. Et que donc pour ça, je pense, il faudrait que nous soyons maintenant vigilants de tout le descend, je pense, au niveau national et je ne sais combien au niveau provincial, que nous puissions opérer un bon choix. Et c'est ces choix-là qui pourraient suffisamment nous représenter et faire ce dont le peuple a besoin et désire obtenir du mandat prochain. Sinon, faire le contraire, nous allons continuer à pleurnicher. Voilà, merci. Sinon, nous allons continuer à pleurnicher. On va prendre les tout derniers sujets de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette fois-là, je vais commencer avec Maître Tristan Mavungu. Ce sujet fait couler beaucoup d'encre et salive. La fixation des frais scolaires pour cette nouvelle année qui commence l'année 2023-2024. Maître Tristan Mavungu. Certaines personnes pensent que la fixation des frais, les montants étaient un peu trop élevés et quelques temps après, le gouverneur de province aurait pris une décision de pouvoir arrêter l'arrêté qui a été déjà mis en place pour réfléchir autrement. Quel est votre point de vue? Bon, chers journalistes, vous savez, il y a des sujets, il fallait qu'on parle même à Kinkongo pour aider notre maman qui vend au marché, des mamans maraîchères, qui comprennent un peu cette situation. Je ne sais pas si vous allez nous permettre, mais j'avais estimé que, et moi et mes co-débatteurs, qu'on parle à Kikongo. Je ne vous permets pas, l'émission a une autre philosophie. Le concepteur, c'est le directeur de programme. Vraiment, faites l'effort de me permettre, mais on va quand même aller pour aussi éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Merci. Chers amis, il y a des sujets que nous ne pouvons jamais prendre à la légère. Il y a 2 sujets qui préoccupent parfois, qui doivent préoccuper le responsable étatique. C'est la sécurité et le Congo de demain. Le Congo de demain, ce sont ces élèves, voire même la gratuité de l'enseignement a été constitutionnelle, donc a été repris au niveau de la Constitution. Maintenant, nous sommes face maintenant à un monsieur qui s'est dit contre cette jeunesse qui va venir demain. Je peux prouver plus noir sur blanc parce que là nous parlons de la province et nous parlons de monsieur Guy Bandou. Vous savez, chers journalistes, j'ai de larmes aux yeux quand je suis en train de parler de cette situation. Il faut faire comprendre à la population, il y a décentralisation au niveau de l'EPST. L'EPST n'est pas géré au vrai sens du terme par le niveau national comme vous voyez d'autres institutions. L'EPST c'est le gouverneur. Ce sont des gouverneurs qui fixent le frais scolaire. Partout ailleurs, nous avons appris, il y a eu effectivement des modifications. Mais l'unique modification qui dérange même le niveau national, c'est la modification au niveau du Congo central. Pour une seule question, pour une seule cause, on va aller rapidement. Je peux mettre.
On va aller. Les modifications qui dérangent même le niveau national, c'est le Congo central. C'est le Congo central. Au Katanga, c'est combien le frais? Je vais vous avancer. Allez-y. Il ne te donnera pas de chiffres. Allez-y. Il n'en a pas. Sauf si nous parlons de cas d'espèce. Mais maintenant, là, nous parlons effectivement du Congo central. Parce que vous avez dit que c'est le Congo central. Attendez, on avance. Au-delà. Monsieur Guy Bandou, il prend par exemple, je prends un exemple simple, l'humanité pédagogique. Le frais de l'humanité pédagogique et littéraire, qui passe de 40 000 à 77 000. Quand vous me demandez ailleurs, le débat aujourd'hui, nous sommes au niveau des réseaux sociaux. Le débat actuellement ne se fait pas au niveau de Kinshasa. Le débat actuellement ne se fait pas au niveau de Katanga. Mais le débat actuellement est en train de se faire au Congo central. Parce que là aussi, il y a des gens qui vont nous suivre ailleurs. Nous suivons tous les émissions à Kinshasa. Nous suivons tous les émissions qui passent à Katanga. On a maintenant des canaux SAT là. Vous suivez, est-ce qu'il y a un débat d'un sujet pareil où on parle des frais scolaires? Ou bien l'année passée, nous avons parlé des débats des frais scolaires. Mais pourquoi aujourd'hui on a fait un débat? Parce que simplement au Congo central, on a exagéré de quitter de 40 000. Hein? J'ai pris l'exemple de pédagogie de 40 000 à 77 000. Mais, outre que cela. Voilà pourquoi je voudrais connaître dans d'autres provinces les frais étaient fixés. Mais je vous ai dit, mais prenez le cas de Kinshasa par exemple. Un exemple. Pourquoi je le dis? Quand vous allez par exemple à Kinshasa, quand est-ce qu'on fait un débat à la télé? Quand est-ce que les gens font un débat? C'est lorsque ça dérange ou c'est lorsqu'il faut qu'on émette de point de vue. Avez-vous vu une émission à Kinshasa où on parle de frais scolaires? Ça veut dire de l'autre côté, il y a eu effectivement mouvement, mais qui ne dérange pas. Mais ici au Congo central, pourquoi nous parlons de ça? C'est parce qu'effectivement ça nous dérange. C'est parce que peut-être on n'est pas trop habitué. Non! L'année passée, vous êtes journaliste, c'est mieux que moi, mieux informé. L'année passée, nous avons fait un débat là-dessus. Nous avons fait un débat de frais scolaires. Nous ne l'avons pas fait. Parce que quand, on peut encore comprendre, quand vous quittez de 40 000 à 45 000, vous voulez faire un débat là-dessus? Quand quelqu'un quitte de 40 000 à 45 000, vous voulez faire un débat? Mais aujourd'hui, on fait un débat parce que quelqu'un qui quitte à 40 000 à 77 000. Mais maintenant, dans quelle province? J'ai compris que le gouverneur, depuis que le gouverneur veut se faire candidat à Matadi, le gouverneur ne pense qu'à Matadi. Ça, c'est à mon humble avis. Parce que simplement, les 77 000 probabilités qu'à Matadi qu'on en trouve par 1 sur 3 en termes de parents. Mais nos frères de Louose, citons Louose, parce que c'est là où M. Guiban doit toujours insérer problème. Citons Louose. Nos frères de Louose ont 77 000 pour en trouver. Mais ce n'est pas simplement là parce que voir mon ami en train de vouloir on a plus mais je veux autre chose. Un autre problème. 30 secondes. Par rapport à l'hérité, mon cher, on doit parler, il faut qu'on parle avec l'esprit serein et être sérieux parce que c'est si vous perdez le temps inutilement. Je vais aller. Voilà l'arrêté. Un autre problème. Le gouverneur dit ceci. En termes de cet argent-là, qu'il a augmenté, les 77 000, tout ça. La clé de répartition. La clé de répartition. On y va. Il lui donne 50% aux enseignants. Et c'est là où j'ai compris que le gouverneur, n'oubliez pas, vous avez compris nous sommes en train, effectivement, en politique, c'est comme un boule de foufou. Vous avez compris quoi, maître? Quand vous lancez, permettez-moi, quand vous lancez un boule de foufou, la saleté qu'il récupère dès l'entrée, il le garde jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que dans cette ville, quand le monsieur est venu, dans cette province, quand le monsieur est venu, il est venu avec la logique, non, il faut payer le NI, quelque chose, qui a même dérangé après. Et la suite, on ne sait pas où on sommes. Il a payé il a payé les enseignants. Et sur base de ça, certainement sur base de ça. De gratuité. Effectivement, non, mais avançons. Vous aurez la parole. Vous aurez votre temps de parole. Maintenant, de comptabiliser. Voilà et je suis sûr que c'est sur base de ça qu'il est allé se cramponner. Et aujourd'hui, on a retiré cet arrêt-là parce qu'effectivement, le monsieur a compris qu'il est allé. Qu'est-ce qui vous dérange dans les 50%? Il dit 50% des enseignants. 25%. Il dit 25%, il faut qu'on donne aux frais de fonctionnement. Il y avait école. Et autre chose, par rapport aux enseignants, les NQ qu'il avait hier, que tu as soutenu ici. Le monsieur dit c'est devenu forfaitaire. Non, mais tu viens de dire quelque chose là, dans la logique de les soutenir. Le monsieur les ramène au niveau forfaitaire. Non, mais attendez, ne me faites pas dire. Permettez-moi que j'avance. Je n'ai rien soutenu. Parce que c'est les gens. Je voulais dire que ça se passe à Kikongo. Maître, je vous arrache la parole. Mais je vous informe déjà, même les années passées, les enseignants, par rapport aux frais, ils bénéficiaient de leurs 50%. Et d'ailleurs, dans certaines classes, au-delà des 50%. Mais maintenant, écoute, merci, s'il vous plaît, maître. Maître, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, maître. Soyons tolérants, s'il vous plaît.
Monsieur Yves Paula, la fixation des frais, vous avez dit tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais ce qui est vrai, que les frais pour les sections pédagogiques, par exemple, littéraires, les frais est allé au-delà, pour ne pas parler d'une somme qui a été doublée. Mais 40 à 70, c'est de trop. Écoutez, si nous taxons l'enseignement est trop cher, alors essayons l'ignorance. Moi, je suis enseignant. Tout ce qu'il dit là, il ne maîtrise rien. Moi, je suis enseignant. Je suis la personne crédible pour répondre par rapport à ça. Écoutez, le gouvernement ne prend pas de décision seule, ça c'est de 1. Il y a eu tous les partenaires qui interviennent à l'éducation, c'est-à-dire comité des enseignants, comité des parents, les inspecteurs de l'IPP, l'IPA. C'est l'ensemble de ce monde. Voilà, ils se mettent ensemble, ils décident. Même les représentants. Voilà. Ce n'est pas le gouverneur seul. Okay. Ça, c'est de l'acharnement pur et simple. Écoutez, il dit que le gouverneur les prix exorbitants. Effectivement, lorsque on a fixé les frais scolaires l'année passée, le dollar était à combien? Je pose une question simple. Le dollar était à combien? Et aujourd'hui, le dollar est à combien? Ah voilà, le dollar pour vous, attendez, les frais scolaires. Alors que récemment, la ministre provinciale de l'éducation a même signé un document en disant que les frais scolaires se payent en francs congolais. Voilà, je vous donne un exemple. Quel lien y a-t-il entre le franc congolais et le dollar par rapport? C'est là où je vais atterrir. Vous savez qu'au Congo, ici, nous vivons sur base de dollars. Lorsque le dollar augmente, vous allez au marché, tout aussi augmente. Ça, c'est de deux. De troisièmement, le message était de crier ici que les 50% pour la prime. Vous devez savoir qu'à l'école secondaire, c'est à l'école primaire où il y a la gratuité. À l'école secondaire, il n'y a pas de gratuité. La prise en charge des parents. Voilà, la prise en charge est effective à l'école secondaire. Donc, à l'école secondaire, il y a des enseignants qui sont de NI, il y a des enseignants qui sont là, qui ne reçoivent pas de primes par rapport à la gratuité. C'est ce qui a fait que les 50% là peut compenser comme prime. Autre chose, il dit ici, le gouverneur est arrivé par... Non, le gouverneur jusqu'à présent, le gouverneur paye des primes aux enseignants de l'école primaire jusqu'à présent. De Kassangoulou à Mwanda. Les enseignants du primaire, pas le maternel, il n'y a pas de gratuité au niveau du maternel. Okay. Il y a la gratuité au niveau du primaire. Donc que ce soit les enseignants, que ce soit les inspecteurs, reçoivent leurs primes. Allez-y, menez les investigations, vous verrez, ils reçoivent leurs primes. L'enseignement de base. Et puis, ce que j'apprécie par rapport au gouverneur, c'est un monsieur qui aime le dialogue. C'est ça l'avantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti qu'ils se sont mis ensemble, ils ont fixé un prix, la population a fait du bruit. Mais en tant qu'un bon père de famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré cet arrêté-là. C'est ce qu'il a fait. C'est un monsieur qu'on doit féliciter. Il n'est pas comme les amis de l'autre côté. Il s'est rendu compte que la population s'est fait de faire du bruit. Il a retiré ça. Mais vous devez savoir simplement que le gouverneur ne fixe pas ces frais-là seul. C'est en partenariat avec tous les partenaires qui interviennent dans le monde de l'éducation. Alors, si toi tu trouves l'enseignement trop cher, et c'est l'ignorance. Merci beaucoup. Merci, Maître Léonard Senga. De l'ensemble pour le changement de Jean-Marc, de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, la fixation des frais scolaires au Congo central. Certains pensent que la somme est trop élevée. Oui, effectivement, la somme est trop élevée. Je pense que déjà le salaire des fonctionnaires n'a pas bougé. Un enseignant qui, je ne sais pas effectivement son salaire, mais dans les 300 000, je présume, dans les 300 000, qui l'année passée touchait 300 000 et avec ces 300 000, il arrivait à payer ne fût-ce que pour ses deux enfants. Et aujourd'hui, avec ces 300 000, pratiquement on a multiplié. On a multiplié, il doit continuer à se nourrir, à payer les loyers, les 70 000, c'est pas chaque mois. C'est pas chaque mois. C'est pas trimestre que je dis. C'est trimestriel. C'est ce que je dis. Alors qu'il y a eu augmentation des frais, mais les salaires des fonctionnaires n'a pas bougé. Ici, on nous parle des dollars. En réalité, nous comprenons que ceux qui sont là au pouvoir sont en train de tâtonner. Ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font parce que déjà, je vais faire voir le tâtonnement de ce côté, de l'autre côté. Vous prenez une décision, un arrêté qui est là, alors que ça serait pris avec les autres composants. Vous arrivez là, comment je dis, vous sentez que ça touche même au vécu quotidien de la population. Vous les retirez. Mais c'est ça être responsable. C'est ça qui prouve que le monsieur est en train de tâtonner. Or, diriger, c'est prévoir. Ça, c'est le tâtonnement. On ne maîtrise pas et maintenant, il faudrait tâtonner. Merci. Il rentre maintenant dans les quiches pour aller encore tâtonner
et nous proposer un autre truc que nous allons encore peut-être contester. Je vous accorde 1 minute à chacun. Vous avez 3 minutes, 1 minute à chacun pour finir avec ces sujets. Je devrais finir. L'arrêté, on va y revenir. L'arrêté venait d'être retiré et sûrement une nouvelle décision sera prise par l'exécutif provincial. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision? Mon cher journaliste, mon cher ami, s'il vous plaît, effectivement. Vous savez, à un moment quand vous m'avez interrompu, j'ai laissé parce que je voulais écouter les hérésies de l'autre côté. Et je vous rassure que le monsieur a dérangé plus d'un Nabanda. Et je salue Eric quand il dit Kiboudi. Eric Solo, je te salue là où tu es. Ça, c'est Kiboudi. Vous imaginez, donc, nous sommes dans une province qui n'est pas gérée. Il faut qu'on le dise. Le meilleur monsieur qui est réellement renseigné, qui maîtrise la situation de la population au Congo central, ça doit être qui? Il y a des réunions qui se font au niveau du gouvernement. Mon frère doit quitter parce qu'apparemment les climatiseurs des gouvernements, à un moment, vous oubliez que les gens vivent vers Voadou, que les gens vivent vers Biwawe. Et encore le pire, là je cite Matadi, mais que les gens vivent en Gandachundi. Mon cher ami, tu imagines que le gouverneur, et ça c'est une joie pour toi quand tu viens dire que le gouverneur a retiré. Ça devait être une honte. Il faut maintenant qu'on dise à cette population-là que, mes chers amis, le gouverneur ne connaît rien de votre situation. Le gouverneur a signé, il le renvoie là-bas, il constate que vous avez décrié, il le retire. Mais Tristan, savez-vous que les frais scolaires, plusieurs réunions, s'il vous plaît, savez-vous que les frais scolaires au niveau des provinces, sur toutes les terrains de la RDC, est fixé en suivant les orientations du ministère national de l'enseignement? Écoutez, qu'il y ait réunion ou pas, la voix prépondérante de cette réunion-là, c'est le gouverneur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on cite les divisionnaires, c'est pas quoi. La voix prépondérante dans cette réunion-là, c'est le gouverneur. C'est le seul qui peut dire, mettez tout ça de côté. C'est le seul qui peut dire, mais voilà, vous arrivez jusqu'à un niveau, vous arrivez à un niveau d'augmenter pendant, et lui, il parle de dollars ici. Vous savez les frais, vous savez combien payer les fonctionnaires? Ils sont payés en nombre en combien? Un fonctionnaire qui a 3 enfants, qui devait payer, même quand vous parlez en termes de trimestre, qui devait payer après 3 mois, 77 000, qui a 3 enfants, et là j'ai pris que l'exemple du pédagogie. Vous pensez qu'il peut s'en sortir? Et c'est qui devait sauver ces peuples-là? C'est le gouverneur ou bien c'est vous consommer les 60 secondes. Effectivement, je suis dans l'émotion parce que là, il a été le peuple. Je suis dans l'émotion, oui, je suis dans l'émotion. Un peu de tolérance. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Voilà. Ah, mais lui, quand moi je parle, vous ne l'interrompez pas. Non, il devait me laisser finir. Vous n'avez pas eu la parole. Je vous interromps. Je suis d'accord en termes d'émotion. Soyons tolérants. Soyons tolérants. Soyons tolérants, s'il vous plaît. Écoutez, soyons tolérants, faisons preuve de tolérance. Il suffit de crier pour qu'on vous écoute. Et pour ne donner pas l'impression ici que je suis le seul qui a été bien éduqué. Donc quand moi je parle, il faut que tu t'aies. Non, mais tu parles, moi je parle. C'est trop fort, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. C'est trop fort. Soyons élégants. Je retire. Non, il dit des choses qui le maîtrisent. Écoutez, le gouverneur, s'il vous plaît, soyez tolérants. Écoutez, le gouverneur ne prend pas de décisions seul. Il a une équipe. L'équipe est composée de techniciens de l'éducation. Il y a la division, il y a la sous-division. Cette équipe induit le chef en erreur. Écoutez, induire en erreur ou pas, lui n'est pas technicien à la matière. Écoutez, ils lui ont proposé, dans toute la République, il y a une augmentation des frais. Vérifiez par qui vous a parlé ici que comment ça s'est plus haut, qui vous donne les chiffres de Kinshasa. Mais lui, il n'en a même pas. S'il vous plaît, faisons preuve de maturité politique. Vous êtes analyste politique. Faisons preuve de maturité politique. On y va. Écoutez, qui me donne les chiffres de Bandou ici à côté. Il n'en a pas. Il ne fait que parler sans preuve. Moi, je dis partout dans la République, les statistiques est là, il y a eu augmentation des frais. Oui. Effectivement, il y a eu augmentation. Il accepte qu'il y a eu augmentation des frais. Mais là, comment s'intéresse à augmentation des frais? Tu cries comme un petit enfant. Mais s'il vous plaît, laissez-les finir, s'il vous plaît. Laissez-les finir. Vous n'avez plus la parole. J'accorde la parole à Maître Léonard Senga, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais demander qu'on vous coupe les sons, s'il vous plaît. Maître Léonard Senga. Vous l'avez coupé moi aussi. Une minute. Merci beaucoup pour la parole nous accorder. Nous notons que le gouverneur est en train de tâtonner et il ne maîtrise pas. Voilà pourquoi prochainement, même ceux qui seront élus comme députés provinciaux, moi je préfère qu'on puisse voter au moins quelqu'un, voter comme gouverneur, quelqu'un qui vit en province, qui maîtrise la situation de la province. C'est comme pour dire, monsieur le journaliste,
il y a eu augmentation de frais presque partout dans toute la République. Mais est-ce que de l'autre côté, ça lésait la population? Ce n'est que chez nous ici où ça lèse. Ce n'est que chez nous ici où ça dérange. C'est parce que nous sommes gérés par quelqu'un qui se cherche encore, qui ne maîtrise pas le vécu quotidien de sa population. Oui. Avec ça, vous voulez qu'on puisse acclamer, qu'on puisse les féliciter, qu'on puisse les cajoler. Là, on ne le ferait pas. Parce que nous faisons partie de la... Heureusement ou sinon malheureusement, heureusement d'ailleurs, moi mes enfants ne sont pas dans le public. Mes enfants depuis tout le temps, j'ai toujours payé les frais pour eux, bien qu'ils soient à l'école primaire. Mais du moins, j'ai une famille. Ceux-là n'ont pas peut-être la capacité de Merci payer. Beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. On va trouver un autre moment. Peut-être la semaine prochaine, après la décision du gouverneur, sûrement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Science. Cette émission vous a été présentée par Glodino Lukanou. Nous avons parlé de 3 sujets. Nous avons d'abord parlé du choix ou sinon les critères d'un bon candidat à élire aux élections qui s'annoncent déjà à la fin de cette année. Nous avons également parlé des nombres, également des candidats. Tous veulent tous ceux qui veulent devenir députés. Nous avons ensemble avec vous également parlé de la fixation des frais scolaires au Congo central qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Et sur ce plateau, nous avons réussi pour vous, Monsieur Yves Paula. Il est le fédéral de l'INC Matadi, analyste politique. Monsieur Yves, merci d'être venu une fois de plus. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et à ma gauche, on avait Maître Tristan Mavungu, au cadre de l'ECD au niveau national. Parti cher à Martin Faïlou Madidi. Merci d'être venu, Maître. Merci. Et on avait également réussi pour vous, Maître Léonard Senga, au cadre également de l'Alliance pour les changements. Parti cher à Jean-Marc Aboun. Je vous signale également qu'il a fait partie des avocats conseils de Jean-Marc Aboun, bien qu'il a été condamné à 7 ans de prison. Maître Léonard Senga, merci d'être venu. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les 2 co-débatteurs. Merci vraiment pour nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, on se retrouve donc très prochainement. Bye.